Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Monsieur JP. Pour ceux qui ne le connaissent pas, cet homme était à la création de Lyon Fan TV, carrément, quasiment même. Hein. Premier consultant de cette chaîne. Beaucoup ne le connaissent pas parce qu'il fait des allers-retours, des allées-venues, l'histoire de sa vie, comme il m'a dit. Mais il est de retour, JP. Comment ça va? Ça va bien et toi, Toto? Super, super. Ça me fait super plaisir de t'emmener sur ce spot magnifique. Vous avez la tour Crayon derrière, c'est magnifique, vraiment. Les rooftops sont incroyables à Lyon. Et on est seul au monde pour parler de l'Olympique Lyonnais et de cette fabuleuse actualité. Et oui, mais avant toute chose, les amis, moment réclame, n'hésitez pas, un petit pouce, un abonnement. Et on commente aussi, ça fait plaisir. Ça met de l'engouement sur cette chaîne. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Elle est un peu longue mon intro, mais c'est pas grave. Je tiens à vous remercier parce que vous avez été nombreux à venir me voir avec Smaïl pour discuter OL, pour nous indiquer que vous étiez passionnés par cette chaîne. Eh bien écoutez, c'est sympa, nous aussi on est passionnés par l'OL et que vous nous suiviez de plus en plus nombreux. JP. Intro la plus longue du monde, c'est vrai. Et je vais rien couper parce que je sais pas monter. C'est terrible. C'est pas la première fois que j'entends ça. Moment de gloire avec JP. Bref, on parle Olympique Lyonnais, on parle du match de ce soir parce que oui, on va publier cette vidéo dans l'après-midi. Le match de ce soir, c'est Auxerre Olympique Lyonnais. C'est à 21 h, mon ami. Quels sont tes sentiments? Déjà, sur la remontée, entre guillemets, de l'Olympique Lyonnais, ça va un peu mieux, JP. Ah oui, ça va un peu mieux. Oui, en même temps, quand tu pars d'en bas, ça peut que aller mieux. Il fut un temps, quand on était sur ce périmètre-là à discuter, on se plaignait que l'OL jouait mal, que c'était pas bien. Quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Naviguer entre la 9e et la 10e place, pas de fond de jeu, vendu, pas vendu, et là on joue au Auxerre. Et là on joue au Auxerre. On joue au Auxerre qui est un club... légende de la Ligue 1. C'est un club légendaire de la Ligue 1 Auxerre. Donc l'Olympique Lyonnais va viser en tout cas la remontée au classement. Tu l'as dit, on navigue entre la 9e et la 10e place, on est 9e. On est 9e aujourd'hui. Auxerre ce soir, quels vont être les ingrédients qui devront être mis en place, JP? L'envie. L'envie. L'envie, tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, tu nous parlais de la compo, on va y revenir, je pense. Mais la compo, elle peut être ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Ça va être l'animation offensive, l'envie, les jeunes joueurs du cru, est-ce qu'ils sont capables de nous montrer que c'était qu'une passade, que le fameux discours du coach, il passe ou il passe pas? Coach qui est malade, le pauvre, une pneumopathie, ça sera Franck Passy. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé la conférence de presse de Passy. Non, je me suis épargné ça. Le garçon est tout sauf sympathique, dynamique. T'avais pas l'impression. C'est peut-être pour ça qu'il est adjoint. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il fait la gueule, il y a un truc qui s'est passé. Il a pris un PV, il s'est engueulé avec sa femme. Je sais pas, mais en tout cas, la conférence était catastrophique. Hein. C'est pas grave. Ah, mais voilà, en tout cas, le coach est absent pour pneumopathie. Bon, il nous a appris qu'ils discutaient ensemble tout le temps, par visio. Que même pendant le match, ils s'envoyaient des messages pour. Voilà, donc en gros, Laurent Blanc n'est pas là, ne sera pas là, mais il sera là à distance. Pour surtout qu'il ne gagne pas trop de matchs, Passy, hein, parce que sinon, on va commencer à se dire que. Bah écoute, il a gagné son premier match. Hein. Est-ce que le groupe est un peu plus libéré avec Franck Passy? Je sais pas. J'ai cru qu'elle me demandait si le groupe vivait bien. Ah, est-ce que le groupe vit bien? Apparemment, oui, il a l'air de super bien vivre. Cherki, il a enfin le rôle qu'il voulait, il doit être tout content. Toi, tu penses que c'est dû à ça? C'est une dynamique de groupe qui a été enclenchée? Dynamique de groupe, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons que j'espère qu'il y a une prise de conscience collective, parce que sinon ils s'en sortiront jamais. Hein. Ils s'en sortiront jamais, ils pourront changer tous les coachs que tu veux. On va quand même revenir un peu sur le départ de ton ami Peter et du bon boulot qu'il a fait, là, le branleur number one. Là. Il était en vacances, c'était une escroquerie ce type. Donc pour toi maintenant, Laurent Blanc finalement a pris en charge le groupe et il l'a pris d'une manière sérieuse. Le problème de Lolo White, il fut un temps où j'avais une casquette rouge sur la tête, c'est qu'il arrivait un peu tard. Et là, j'ai l'impression que le train est déjà passé et que franchement, je sais pas où ils vont. Même c'est pas toi à un moment qui me disait qu'il était capable de se barrer en cours de saison. Ouais. Moi, j'avais dit à un moment donné, j'étais d'accord avec Antoine des Éditos qui disait que Laurent Blanc était même peut-être prêt à partir en milieu de saison. De toute façon, il s'en fout. C'est peut-être sa dernière expérience en tant que coach.
Ouais. Bah, Si ça marche pas à l'Olympique Lyonnais, je vois pas Laurent Blanc aller faire quelque chose ailleurs. bah, on a vu le temps que ça a mis avant qu'il retrouve Exactement. du boulot. Exactement. Je pense, oui, qu'effectivement, il pourra s'occuper Exactement. d'autres choses, de golf, de... Exactement. Mais c'est vrai qu'il a mis quand même quelque chose en place. Toi, tu as l'impression que c'est fragile. Tu le dis. Mais ça Parce que l'est. nous, en tant que supporters, on est dans l'instant. On se dit, ah là là, ça remonte. En plus, ils ouvrent les entraînements publics. Nanana. Il y a eu du monde, etc. Le jeu qu'on a vu, le match qu'on a vu, ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas Oui, vus c'est jouer vrai. comme ça. C'est vrai qu'on Avoir des actions, etc. Aller de l'avant, etc. C'était très bien. Ouais. Il y avait du changement. Maintenant, la remontada, je suis désolé, il va falloir les enchaîner, hein, les matchs. Après, Auxerre, c'est qui? Auxerre, il y a Angers. C'est des clubs qui sont quand même mal classés, beaucoup plus que nous, qui jouent le maintien. Donc là, normalement, tu fais 6 points sur 6 Ouais. sur ces 2 matchs qui arrivent. Et ensuite, tu as la Coupe de France, Qui peut être le ballon d'oxygène. qui sera le ballon d'oxygène. Si tu ne te qualifies pas face à Grenoble, voilà. En fait, si tu veux, Retenez bien ce passage. moi, ce que je te dis, c'est qu'ils ont trouvé peut-être un objectif commun. C'est pas tous des potes, ça se voit d'ailleurs. Oh, non, ça, aux c'est entraînements, sûr. tu le vois, c'est pas Ça, des c'est potes. sûr que c'est pas des potes. C'est pas un groupe uni, Ah non, etc. ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'ils ont trouvé un objectif commun. Quoi? À savoir la Coupe de France, Oui, un trophée. un trophée. Ce que j'ai toujours dit Et depuis des pourquoi années. pas retrouver la Coupe d'Europe. Parce que les chiffres d'OL Group sont tombés, les amis. Les chiffres sont pas bons, hein, les chiffres économiques, notamment à cause du fait que nous ne soyons pas en Coupe d'Europe. Faudrait Donc il va falloir... hein. Attends, la billetterie, il paraît que c'est incroyable. Le stade, il est rempli pour les concerts, les Rolling Stones, les machins. Alors là, pète sa mère, on a fait des chiffres de fou. Mais Par Jean-Mich n'avait pas dit que le sportif n'était pas Ah bah, indispensable. Eh ben, exactement. Quand tu vois les chiffres, on va pas discuter, on n'est pas des économistes, mais en tout cas, tu vois que tout ce qui est activité hors football, c'est comme ça. OL Valley, il faut que l'OL arrête de jouer au les foot. concerts, etc. Ah mais oui, Ah oui. voilà. Mais par contre, sur le sportif, on est plombé. Les comptes sont plombés par le fait qu'on ne soit pas en Coupe d'Europe. Donc, il va falloir y retourner. Le problème, qu'on ne soit pas en Coupe d'Europe, non, c'est surtout que les saisons s'enchaînent sans y être. C'est surtout ça. Ouais. Mais après, une saison blanche où tu n'y es pas en Coupe d'Europe, normalement, l'OL avec le budget qu'il a et le financement qu'il a, il doit être capable de tenir. Il doit être capable de tenir. C'est pas un colosse au pied d'argile à ce point-là. Regarde en Angleterre. Manchester, ils sont contents, ils remontent avec Harry Potter, là, machin, super. Mais ils étaient capables d'encaisser ça. Et la compétitivité là-bas, elle est bien plus forte que la Ligue 1, non? Oui, et puis on a été racheté. Donc le but du rachat de John Textor, c'était aussi d'éponger toutes Bien les sûr. dettes. Bref, on espère qu'on est sur cette remontée qui, selon toi, est fragile. Franck Passy, il a concocté une équipe avec Laurent Blanc. Apparemment, c'est à 3-5-2 ou un 3-4-3 avec une association devant assez inédite. Moussa Dembélé, Amin Sarr. Amin Sarr. Amin Sarr, première titularisation pour Amin Sarr et Moussa Dembélé qu'on va essayer de remettre un petit peu Ouais, dans sur le marché. truc. Bah, sur le marché, il n'a pas re-signé. Il Il va dégager. Donc il dégage à la fin de la saison. Mais on veut l'utiliser quand même au maximum. On sait qu'il est capable de se procurer des occasions. Et puis Alexandre Lacazette, il est absent. Il est absent. Minimum Ça, par 3 contre, c'est semaines. la très mauvaise nouvelle. Ah ouais. Ah bah oui, il avait malgré ce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ne l'aiment pas, qui trouvent que c'est pas un leader, voire que c'est Moi, pas un bon attaquant. je l'ai dit à un moment Voilà. donné, c'est vrai. Et pourtant, c'est le capitaine. Il a quand même plusieurs fois sauvé l'équipe, malgré tout. Le fait qu'il soit pas là, ça va être intéressant de voir comment l'équipe va évoluer et si par exemple, devant, il profite de l'opportunité. Amin Sarr et Moussa Dembélé. Juste derrière Ryan Cherki. Toi, tu me dis- Auxerre, ça peut c'est être un bon un très très bon test, une belle opportunité. Toi, tu m'as dit, j'en ai rien à foutre de la compo, je veux Ouais. voir l'animation. Oui. Donc, tu nous fais du Lolo White Bah, non, mais c'est la et du vérité. Peter Boss. Bah non, mais c'est la vérité. Sur le papier, n'importe quelle équipe est belle, à la limite, super. Mais s'il n'y a pas d'automatisme, si les mecs ne se projettent pas et s'ils font pas le boulot défensif, bah, toute ta belle organisation, bah, ça donne les voisins d'en haut en Coupe d'Europe avec la galette, et ça donne de la merde. Putain, c'est beau ce que tu viens de T'as dire. vu? Magnifique. Hein. D'ailleurs, tu me parles de Coupe d'Europe. Bon, on a vu des bons matchs, notamment celui d'hier de Nantes. Hein. Nantes a été Ah ouais, faire. très bien. Bon, est-ce que c'est un exploit d'aller À l'heure un match actuelle. nul à l'heure actuelle contre la Juve, À l'heure actuelle, enfoncé, non. Mais enfin, mais quand la même. Juve quand même. au Juventus Stadium? Ouais. Pas Ça va. mal, hein, avec un magnifique but de Ludovic Blas. Ouais, ça, tu vois, ça, c'est ces ambiances de Coupe d'Europe. Il y a un an, on était quand même contre West Ham. Oui. Et oui.
on était en train de faire Non, mais l'Europa la- League avec quelque chose. Tu vois, ça manque, je trouve. Tu vois. La coupe d'Europe aura toujours ce charme et ce goût un peu différent dans le sens où, ça te change de ton quotidien et malgré tout, même quand c'est des affiches qui sur le papier peuvent te paraître un petit peu pourries, bah, je suis désolé, c'est pas la même ambiance, c'est différent, tu te mesures à des fois à un autre football, même si ça s'est un peu uniformisé. Et ça a du charme, et ça fait plaisir. Oui. Parce que c'est ce qui donne malgré tout le cachet et l'histoire à un club. C'est Oui. des parcours en Coupe d'Europe. On va te casser les pieds avec le parcours en Coupe d'Europe de Bastia dans les années fin 70, machin, etc. Bah oui, bah, je suis désolé, mais ça marque. Donc tu rejoins Jean-Michel Aulas qui se pavane en disant que l'OL a participé à 25 ou un peu plus de 25 Attention. compétitions européennes, Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. campagne européenne. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que ça, c'était ce que je dénonçais à l'époque, c'était le syndrome Arsenal. C'est-à-dire, tous les ans, on est en Ligue des Champions, super, mais si c'est pour rien y foutre et ne pas capitaliser là-dessus, ça sert à rien. J'ai toujours dit, je ne changerai pas d'avis. Je préfère avoir une année sur deux où tu n'as peut-être pas de Coupe d'Europe, mais si une année sur deux, tu arrives à gratter ou un trophée ou un titre, bah, je suis désolé, c'est pas grave. Tu fais bien de le dire, et c'était la grogne des supporters, ça, qui a eu Moi, je veux des trophées. Ouais, ils ont dit, ça fait 11 ans aujourd'hui. 11 ans sans trophée. C'est long. C'est très long. C'est très long. Ça commence à devenir long, et peut-être que l'objectif majeur de cette saison, c'est le trophée en Coupe de France qui nous permettrait d'accéder Oui, à ça c'est le petit à la Ligue Europa. C'est le petit bonus, le petit plus commercial, pas de problème. Mais au-delà de ça, ça fait un trophée. Ça fait un trophée, ça permet aussi de remettre l'OL à la place qui était la sienne il y a maintenant un petit peu longtemps, un peu trop, mais c'est-à-dire sur le devant de la scène. Je peux pas comprendre et je peux pas admettre que toutes les années et toutes les coupes, tous les trophées que le Paris n'a pas gagné, il n'y en ait pas un seul. Ou un club comme l'OL n'est pas là pour ramasser ce qui reste. Ouais, t'as pas tort. C'est pas possible, c'est pas possible. Lille l'a fait, Monaco voilà, l'a exactement, fait, c'est dur à avaler. Nantes l'a fait, Ah. Nantes l'a fait la saison dernière, c'est pour ça qu'ils sont en Voilà. Europa League aujourd'hui. C'est évident qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais doit se sortir les doigts de là où on pense pour pouvoir le faire. Mais sont-ils capables? Sont-ils capables? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Est-ce que tu miserais tout sur le championnat pour remonter? Ou alors tu te dis, on mise tout sur ce... Tu peux pas Tu fais les deux? Mais tu peux pas tout miser sur la coupe. C'est trop aléatoire. En revanche, il reste pas beaucoup de matchs. bah non, mais c'est surtout que la remontée au championnat, elle va se faire. Elle va se faire. De là à aller gratter une place en Coupe d'Europe par le championnat, je ne vais pas te mentir. J'ai un peu du mal à le croire. On n'est pas loin de la 5e place. Hein. On n'est pas loin. Ouais. On joue les adversaires directs en plus. Donc Ouais, mais il va falloir faire aussi des... Ouais, voilà. Ouais, parce qu'on a une Ligue 1, tu vois, assez Très... indécise. Absolument. On a des clubs qui se cassent la gueule. Rennes se casse la gueule. Homogène, il n'y a pas de souci. Ouais. Des matchs à 6 points, tu vas en avoir plein. Mon pessimisme débordant me laisse pas forcément croire que c'est des matchs qu'on va obligatoirement gagner. J'y crois pas trop. Donc tu peux rien négliger. Mais le plus difficile et le plus incertain, ça reste la coupe. Ça reste la coupe, quoi qu'il arrive. En tout cas, l'OL, comme on l'a dit, c'est 2 matchs en 2 semaines, hein, puisque on aura Auxerre ce soir, on aura Angers la semaine prochaine. 6 points normalement de prévus. L'OL a 1 semaine pour s'organiser, pour travailler. Moi, on m'a demandé un petit peu mon ressenti par rapport à l'entraînement de mercredi sur ce que j'ai vu dans le jeu. Avec Smaïl, on a vu des joueurs décontractés. Peut-être un peu trop. On n'a pas vu d'intensité max. Est-ce qu'on peut juger là-dessus? Non. Mais voilà. Ok. On a vu Géfinho qui est pas prêt pour un match de Ligue 1 qui est dans le groupe d'ailleurs. Super. Ok, tu vas nous sortir ce que... Qui c'est qui disait ça? On joue comme on s'entraîne. Peter Bosz, non? Rudy Garcia? Ouais, Laurent Blanc? Je sais pas. En tout cas, non. Il faut clairement les joueurs et l'équipe, tu dois les juger sur ce qu'ils font en match, ce qu'ils font de la première à la dernière minute. Ça fait un moment qu'on n'est plus tombé dans notre syndrome habituel que tu aimais de temps, c'est-à-dire une mi-temps sur 2. Ah oui, il y a le mi-temps sur 2, il y a le 0 mi-temps sur 0. Oui, ça aussi, ça arrive. 0 mi-temps sur 2, pardon. Ça arrive voilà. Aussi, mais non, jugeons-les sur pièce. Et puis, si les gamins arrivent à faire quelque chose, bah, tant mieux. Moi, j'ai toujours préféré l'identité de club, même quitte à être évidemment noyé au milieu du classement, ça fait pas plaisir pour certains. Mais si c'est avec des joueurs qui aiment le maillot, c'est déjà pas mal. Oh, on va pas parler de l'amour du maillot. Bah, un peu quand même. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur nos joueurs, hein, qui semblent venir
dans ce club, pas pour l'amour du club. Il y en a très peu qui ont l'amour du maillot dans cette équipe, on va pas se mentir. Hein. Oui, mais malheureusement, dans les recrues que tu fais venir, tu les fais venir bientôt, tu les feras plus venir. Ouais, mais ça dépendra de l'attractivité du club, notamment avec la Coupe d'Europe. C'est sûr et certain. Maintenant, tu n'as plus la garantie que l'OL est en Coupe d'Europe chaque année. Exactement. Et ça par contre, ça pique un peu, quoi. Un petit pronostic pour ce soir? Oui. 2-0. Pour l'OL. But de... Premier but d'Amitsar, putain. Doublé de Dembélé. Écoutez-le, hein, ce garçon. Écoutez-le, ce garçon. Ça risque d'être pas mal. Bref, merci mon JP. Mais de rien. J'espère qu'on aura d'autres moments en aparté comme ça, parce que de qualité toujours avec JP. Vraiment figure de Lyon Fan TV de l'époque. Il y en a qui ne le connaissent pas, mais maintenant, ils vont le connaître. Bon match les gones, à ce soir. Ciao.